Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette cérémonie des vœux 2024. Je vous invite à accueillir tout de suite notre président, Monsieur François Sauvadet, président du département de la Côte d'Or, qu'on peut applaudir. Merci. Bien. Où est Christian Prudhomme? Viens près de nous, là. Bien, mes chers amis, vous comprendrez que les premiers mots, je les adresse à Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui est parmi nous ce soir. Je tiens vraiment à le remercier de sa présence pour les vœux du département de la Côte d'Or. Je suis particulièrement sensible à ta présence, Christian, et nous avons tissé des liens d'amitié, des liens de confiance, et ta présence me touche beaucoup. Je voulais vous remercier aussi, vous tous. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu venir à cause de la météo neigeuse, et en tout cas, saluer nos agents, et à travers vous, je veux saluer vraiment et adresser des vœux de bonne année, de bonne santé à tous les Côtes-d'Oriens. Nous sommes 535 503 Côtes-d'Oriens, très précisément, puisque c'est depuis le 1er janvier les derniers chiffres du recensement de l'INSEE. Merci en particulier à Monsieur le préfet de région, qui est là. Je vous en prie, Monsieur le préfet. Merci à vous, Monsieur le préfet, de votre présence. Et je veux saluer vraiment la qualité des relations que nous avons avec la préfecture, avec vos services. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, État et département, Monsieur le préfet de région, dans ces temps difficiles pour nos compatriotes, qui parfois se désespèrent de l'action publique. Le dialogue État-département n'est pas une option, c'est une obligation pour nous tous, une obligation républicaine. Je veux dire aussi mon soutien à l'action des forces de l'ordre, gendarmerie, police, sapeurs-pompiers aussi, cher Hubert Poulot, qui assurent notre sécurité, qui ont été particulièrement exposés ces derniers mois. Je veux remercier aussi les autorités judiciaires, militaires, civiles et religieuses qui ne ménagent pas leurs efforts pour une société plus juste, et j'oserais le mot plus apaisée. Puis merci à vous tous qui agissez aussi au quotidien, élus, maires, associations, chefs d'entreprise, professionnels de santé, et tous ceux qui travaillent dans le champ social. Vous êtes aussi en première ligne face aux difficultés de nos compatriotes. Et vous comprendrez que j'adresse un message tout particulier, cher Xavier Barrois, Monsieur le directeur général des services, à nos 2600 agents qui sont au quotidien aux côtés de tous les Côtes-d'Oriens sur 100% du département. La première mission du département, celle que nous confie la loi, c'est de protéger les plus fragiles. Et dans le contexte actuel, c'est la première priorité que j'ai fixée avec la majorité départementale et avec les élus départementaux. Le budget de la Côte d'Or, consacré aux solidarités humaines, va dépasser pour la première fois en 2024 un montant inédit de plus de 350 millions d'euros. Ça représente aujourd'hui 62% du budget départemental. C'est un effort nécessaire, c'est un effort indispensable pour maintenir la cohésion sociale. Quand tant de personnes souffrent, nous devons tout faire pour prévenir le risque de basculement dans la précarité, y compris des familles qui pourtant travaillent et ne s'en sortent plus. Prévenir les violences aussi, nous y travaillons, Monsieur le préfet, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Nous sommes très engagés dans ce combat. Vous le savez, à la demande du président de la République, je vois là François Patriat, le sénateur, le département a décidé de s'engager pour copiloter le pacte Nouveau Départ, destiné à isoler les conjoints violents et protéger les victimes. Pour moi aussi, vous le savez tous, il y a un sujet qui touche profondément tous les présidents de départements de France, c'est bien celui de protéger nos enfants. Nous en protégeons 3000 en Côte d'Or actuellement. C'est une tâche difficile face à la montée des violences intrafamiliales, des violences juvéniles. Mais en même temps, nous avons aussi, je veux le redire, de belles réussites, de jeunes que nous avons accompagnés. Et notre objectif, c'est bien de continuer à assumer toutes nos missions de solidarité sur 100% du département. 1er janvier, nous avons repris en gestion directe l'Institut de Vigne de Semur en Auxois pour simplement continuer d'accueillir 60 enfants et sauver 70 emplois. Dans le domaine de l'autonomie, de l'accueil de nos aînés, là aussi, nous prendrons toutes nos responsabilités.
Notre priorité, c'est le maintien à domicile pour répondre aux souhaits de nos aînés. Mais c'est aussi d'accompagner les EHPAD qui font face à de grandes difficultés et nous continuerons de les aider. Nous avons d'ailleurs acheté des pâtes de laine pour préserver 45 emplois et éviter le déracinement de personnes qui y sont accueillies. Nous resterons très engagés aussi pour que les personnes handicapées puissent mieux vivre dans une société que nous voulons plus inclusive. C'est devenu d'ailleurs notre deuxième budget social. Nous allons y consacrer cette année 93 millions d'euros à la prise en compte du handicap. Et puis, je vous le dis avec confiance dans l'avenir aussi, nous allons faire face ensemble à ces difficultés. Et comme je l'ai dit au gouvernement, la solidarité départementale ne saura pas absorber à elle seule l'envolée des dépenses sociales et celles liées au vieillissement, parce que le choc du vieillissement est devant nous. Je veux simplement vous rappeler un chiffre. On compte actuellement, dans notre département, plus de personnes de 65 ans que de jeunes de 15 ans. Notre second objectif, c'est de soutenir d'une main solide ceux qui sont au bord du chemin, pour les engager à un retour à l'emploi. Nous manquons de bras dans nos entreprises, je pense à nos artisans, à l'agriculture, au métier du bois, au métier de la vie, à l'industrie. Je pense aussi au métier de l'hôtellerie et de la restauration, cher Patrick Jacquier. C'est le travail que nous menons ensemble, monsieur le préfet, là aussi, dans le copilotage de l'expérimentation France Travail que nous avons engagée et auprès des allocataires du RSA. Nous avons des premiers retours positifs de cet accompagnement renforcé, c'est-à-dire du retour vers l'emploi. Notre volonté, c'est aussi de soutenir les familles. Nous avons fait le choix de maintenir pour la 4e année consécutive un tarif de 2 € pour les repas servis dans nos collèges. Là encore, c'est un effort pour nos collectivités, pour notre collectivité, et nous avons décidé d'un tarif unique parce que pour nous, la prestation du repas, elle n'a pas à jouer le rôle d'un impôt progressif. L'objectif, il est clair là aussi. Aucun jeune de Côte d'Or ne doit se retrouver à la porte d'une cantine d'un collège au motif que ses parents ont des difficultés. Et ce temps du repas, il est important aussi pour sensibiliser nos jeunes aux produits locaux et à ceux qui les produisent, nos agriculteurs. Nous continuerons de soutenir notre agriculture qui fait face à de grands défis. Il y a la question du renouvellement et de la transmission des exploitations qui est directement posée. Quand on voit et quand on sait que 35% des exploitants et co-exploitants de Côte d'Or ont plus de 55 ans, ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, 1500 exploitants vont partir en retraite dans notre département. Donc il nous faut prioritairement assurer cette relève pour parvenir à l'objectif de souveraineté alimentaire que nous partageons avec le président de la République. Les problématiques, j'en suis convaincu, géopolitiques auxquelles on insiste, comme celles liées au changement climatique, nous exposent à un choc alimentaire. Et nous avons le devoir, partout dans nos départements, de valoriser nos produits locaux, de créer de la valeur ajoutée sur nos territoires. C'est l'objectif de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. C'est une marque qui est faite pour les consommateurs qui, en achetant un produit 100% Côte d'Or, savent qu'ils soutiennent l'emploi et l'activité dans le département. Je profite aussi de ces vœux pour vous faire quelques annonces. Nous mettrons à l'honneur, pour le prochain salon de l'agriculture, la filière brassicole de Côte d'Or. On a de plus en plus de producteurs de bière. Et on va y associer aussi les producteurs de houblon, puisque c'est le grand retour de la culture du houblon dans le département de la Côte d'Or. Et puis en marge du salon de l'agriculture, nous offrirons un espace exceptionnel à nos producteurs 100% Côte d'Or. Vous vous souvenez qu'on était allé sur la scène, en marge du salon, pour recevoir aussi les membres du Club Côte d'Or, au titre duquel figure Christian Prudhomme. Et donc nous avons accueilli sur la scène, évidemment, nous qui sommes à la source, c'était naturel. Mais là, nous allons aussi gravir quelques étages et nous allons offrir un espace exceptionnel à nos producteurs, un espace 100% Côte d'Or, sur la Tour Eiffel, pour rendre hommage à Gustave Eiffel, Côte d'Orien le plus connu au monde et dont nous célébrons le centenaire de la disparition. Comme j'ai eu l'occasion aussi de le rappeler au président de la République, le département n'est pas que la collectivité du social. Nous sommes aussi la collectivité de l'aménagement et du développement équilibré du territoire. Et j'insiste sur ce terme. On a la chance d'avoir une belle ville, Dijon, une métropole, mais on a la chance aussi d'avoir un formidable territoire rural, qui est une chance pour ce département et qui répond à l'aspiration aussi de beaucoup de nos compatriotes à vivre mieux, différemment, dans un périmètre plus apaisé.
Et donc nous arrivons cette année au terme du déploiement du réseau de fibre optique avec la construction de 80 000 prises prévues. Ça s'est terminé à la fin de l'année. Il faut que chacun mesure aujourd'hui dans le département ce que nous avons accompli dans ce que j'appellerais le chantier du siècle. Nous avons achevé la construction physique de la fibre. Ce déploiement aura coûté 142 millions. Je remercie l'État qui a financé 36%. Je remercie la région. Michel, avec l'amitié que je te porte, tu aurais pu mieux faire. Mais enfin, voilà, je remercie la région. Je les remercie de la région, puisque j'appelle à la concorde, autant la pratiquer soi-même à titre d'exemplarité. Et donc, on a terminé. Puis le département qui a financé le reste, c'est-à-dire pratiquement plus de la moitié. Donc, nous voulons faire du département un véritable laboratoire des opportunités qu'offrent les stratégies du futur, le numérique, l'intelligence artificielle. Et au 1er janvier, nous avons officialisé dans le département la création d'une grande direction du numérique et de l'intelligence artificielle. Elle aura 3 missions. D'abord, le suivi de notre réseau de très haut débit, qui est un réseau vivant. Il y aura de nouvelles demandes, évidemment, qui vont s'exprimer. L'exploitation des données, parce que la maîtrise de la donnée, c'est aussi pouvoir agir plus près, plus efficacement, plus rapidement. Et nous aurons un 3e pilier qui sera la mise à disposition des communes de toutes les opportunités qui sont offertes par l'intelligence artificielle. Je le dis à tous les maires de Côte d'Or, en tout cas à ceux qui sont ici, qui ont osé affronter nos routes, qui sont en bon état, je vous le rappelle. Et déneigées, je vous le rappelle aussi. Je remercie nos agents. Donc, il n'y a pas d'excuse à ceux qui ne sont pas venus. Donc, resterons résolument aux côtés des communes et des intercommunalités pour continuer tout simplement d'aménager le territoire et d'apporter les services attendus par les Côtes-d'Oriens et à la ville comme à la campagne. Alors, on a face à de grands défis. Le défi du changement climatique, le défi de la transition énergétique. Nous devons nous préparer en Côte d'Or comme dans notre pays et faire face. C'est un devoir pour nos enfants, pour l'avenir de la planète. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer d'investir massivement. On va investir 130 millions d'euros dans la jeunesse, investir dans les collèges, investir dans les territoires, investir dans les stratégies du futur pour demeurer attractifs. On a tous les atouts pour ça. C'est pour ça que j'aborde cette période que nous traversons un peu complexe, avec beaucoup d'esprit de responsabilité, mais je l'aborde aussi avec beaucoup de confiance dans notre avenir collectif. Et donc nous avons la chance d'avoir un magnifique nom, Côte d'Or, et pas de plus beau nom. Même la Côte d'Azur nous disputerait presque ce nom de Côte d'Or. En tout cas, nous avons des vins parmi les plus réputés au monde. On vient de créer une nouvelle société baptisée Côte d'Or Solaire avec la SEM Côte d'Or Énergie et la Banque des Territoires, qui équipera dès cette année les premiers bâtiments et collèges de panneaux photovoltaïques. On lance la construction d'un campus départemental, Osmos, à Dijon, près de la Toison d'Or, qui sera exemplaire dans sa conception et pour la qualité de vie au travail. Et puis on va continuer d'investir fortement dans le domaine de l'eau. Notre objectif est face aux pénuries. On a déjà enregistré, monsieur le préfet, nous voulons travailler ensemble, avoir de l'eau partout, pour tous, à un prix abordable. C'est ça l'objectif que nous nous fixons, et j'ose pouvoir le dire, ensemble. Et pour paraphraser le président Chirac, notre maison brûle, et on ne doit pas regarder ailleurs. Eh bien, je vous le dis tout net, le département n'entend pas regarder ailleurs. Un dernier mot, pour vous dire que depuis le 1er janvier, nous avons désormais la responsabilité de 5 710 kilomètres de routes départementales, avec la reprise de la 38 Pouillon-Auxois-Dijon. On a souhaité que cette autoroute s'appelle la Côte d'Orienne. Bon, ça suffit à lui-même, c'est intitulé. C'est un acte structurant, c'est un acte qui doit rester gratuit, j'insiste, au service de toutes les Côtes d'Oriennes et de tous les Côtes d'Oriens. Pour finir, comme quand j'évoque les routes, je veux bien sûr parler de notre fierté côte-d'orienne. Le président de la République a parlé de la fierté française. Je vais parler de la fierté côte-d'orienne d'accueillir 2 grands événements à portée mondiale. Le premier, c'est le Tour de France, qui sera de retour en Côte d'Or en 2024, après 7 ans. Septennat. On ne va pas attendre 7 ans après, hein, Christian. Et il sera là pour un des plus longs passages du Tour de France dans un département avec un contre-la-montre. Elle fera escale du 4 au 6 juillet.
ce Tour de France. 45 communes traversées, ce sera une grande première et toutes les équipes du département seront mobilisées, cher Christian, pour vivre cet événement qui sera diffusé dans plus de 190 pays. Et je veux saluer quelqu'un qui doit être là ou qui va arriver. Il est toujours en retard d'ailleurs. C'est Clément Pernaut, le président du département du Jura. Est-ce qu'il est là? Il est où? Ah ben non, il n'est pas en retard là. Il est même très présent. Je veux saluer Clément Pernaut, président du département du Jura, qui est le référent, qui était jusqu'à présent le référent du Tour de France pour les départements de France, puisqu'évidemment, le Tour de France emprunte des routes départementales et que nous avons un partenariat très solide entre départements de France et très confiant avec l'Assemblée des départements de France. Après le Tour viendra le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui marqueront évidemment pas simplement l'année, mais le siècle dans notre pays. J'ai souhaité que la Côte d'Or s'associe pleinement à la dynamique des Jeux, avec le passage de la flamme, du relais de la flamme olympique, le 12 juillet, et ça va être rapide, le 12 juillet 2024, sur 8 sites de la Côte d'Or. Et puis nous aurons le relais de la flamme paralympique, qui sera à Châtillon-sur-Seine, le 26 août. Voilà pour le programme de nos festivités. Alors je vais terminer par un vœu devant vous tous, que je remercie encore de votre présence. C'est que ces grands événements permettent à la nation tout entière de se rassembler autour des valeurs que nous avons en partage, qui sont les valeurs de dépassement de soi, des valeurs d'esprit d'équipe, des valeurs d'engagement. C'est ce dont nous avons besoin pour l'avenir de notre pays. Et puis pour la Côte d'Or, je n'aurai, pour ce qui me concerne, qu'un engagement avec tous les conseillers départementaux, les vice-présidents, les présidentes de commission et présidents, et les conseillers départementaux. Je continuerai de tout faire pour que notre département rayonne. Mais surtout, pour que chacun soit fier d'être côte-d'orien, se sente fier d'être français, et puis se voit un avenir là où il a décidé de le vivre. Alors je terminerai par vive la Côte d'Or, que vive la République, et que vive la France. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, vous l'avez annoncé, le Tour de France va passer en Côte d'Or et nous en sommes vraiment très très fiers. Et il est temps d'accueillir notre invité de ce soir et je vous demande de l'accueillir comme il se doit en Côte d'Or, Monsieur Christian Prudhomme, le président du Tour de France. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser le micro si vous voulez intervenir. Oh non, Monsieur Prudhomme. Non, j'ai pas l'attention. Non. Alors, vous mettez où vous voulez, au pupitre ou au micro, comme vous préférez. Bienvenue en Côte d'Or. Au micro. Alors, le voilà. Merci, François. Bon. Alors, ça fait 7 ans, effectivement, comme l'a dit le président, que vous n'êtes pas revenu en Côte d'Or. Selon vous, quels sont les points forts de notre département qui font que vous avez eu envie de rester 3 jours cette fois ? Alors, pour venir, bonsoir à toutes et à tous. Pour venir quelque part, il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique forte. Elle existe, cette volonté politique, c'est le départ, c'est le point de départ. On ne peut pas aller là où on ne souhaite pas qu'on aille, sur la route du Tour de France. Ensuite, quand on n'est pas venu depuis longtemps, on a envie de venir fortement. Après, le Tour de France est sans doute la seule épreuve sportive où le décor compte autant, le cadre. Vous le disiez, Monsieur le Président, tu le disais, François, le Tour de France est retransmis dans 190 pays. Il y a d'abord, évidemment, les exploits des champions, et les amoureux du vélo le savent, mais il y a aussi le cadre. Et quand on est dans des paysages aussi beaux, quand on peut mettre en valeur un patrimoine, quand on sait que les climats des vins de Bourgogne sont patrimoine mondial, quand on sait que le centre de Dijon est patrimoine mondial, on a envie de venir. Et donc on vient fortement avec une arrivée d'étape, un contre-la-montre, un départ d'étape ensuite. Et ces atouts-là, ils sont absolument évidents. Après, le Tour de France, c'est un puzzle. On a 300 candidatures chaque année, on aimerait faire plaisir à tout le monde, mais ça n'est pas possible. Mais c'est possible en 2024, en Côte d'Or. Et j'allais vous dire, surtout en 2024, 21 étapes du Tour. Arrivée finale le 21 juillet. Le Tour de France, femme qui finit à l'Alpe d'Huez, et c'est 21 virages. Donc voilà, 2024, c'est l'année. Effectivement. C'est une belle boucle que vous venez de faire. Bravo. Et de par votre expérience, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel impact aura votre passage sur notre département ? Il y a 3 choses différentes. Il y a ce qui va retomber directement dans l'économie. Le Tour de France réserve 1850 lits tous les soirs. Simplement l'organisation et les coureurs, sans tenir compte de la caravane, sans tenir compte des journalistes. Et la première famille du Tour, ce sont précisément
mon ancienne famille, votre famille, les journalistes, c'est 2000 journalistes accrédités sur l'ensemble du Tour de France. Donc ça compte. Ensuite, il y a bien évidemment ce que le Tour de France apporte, si tant est que la Côte d'Or et ses vins synonymes d'excellence en aient besoin, de la notoriété. C'est toucher encore davantage de gens. Évidemment, à travers la télévision, à travers la presse écrite, la radio, et aussi à travers les réseaux sociaux. Quand on voit la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte. Et puis, alors je ne voudrais pas revenir à la une de France 5, et c'est à vous, en donnant mon micro. Mais là, je vais passer là, alors. Vous, en Côte d'Or, vous faites bien les choses, je n'ai pas besoin de vous donner mon micro. Le Tour de France, c'est ça. C'est fédérateur. Ça rassemble. Nous avons tous en nous quelque chose du Tour de France, que nous transmettons. Le Tour de France, c'est ses grands-parents, ses parents, ses cousins, ses amis, ses voisins. C'est ça le Tour. Et dans un monde au-delà de la France, où tout s'éparpille, où tout s'écarte, nous avons besoin de ça. C'est absolument capital. Je reprends le micro. Monsieur Chameroy de France 5 ne s'occupera pas de moi ce soir, je pense. Mais voilà ce qu'est le Tour. Effectivement, le Tour de France, c'est un petit peu dans notre ADN à tous, on peut le dire. Oui, oui, sans aucun doute. Est-ce que vous voudriez bien nous faire une petite présentation, peut-être, de ce Tour de France? Je crois que vous avez prévu une vidéo pour avoir un petit peu en avant-première. Il faut que je la regarde avec vous, parce qu'autrement... Alors, il y a 2 écrans, vous choisissez celui que vous voulez. Peu importe, j'imagine que ce sera la même chose des deux côtés. Oui. La grande échappée, donc 3 jours en Côte d'Or, un 4 juillet. Le 4 juillet, c'est le jour où les climats de Bourgogne ont été patrimoine mondial de l'UNESCO. 163 km, une étape très clairement promise aux sprinteurs. Une étape de plaine avec un grand retour, donc ici même, à Dijon. La dernière fois, c'était en 1997. Et pourtant, Dijon avait accueilli l'un des tout premiers Tours de France. C'était en 1906. Étape dévolue aux sprinteurs avec une arrivée cours général de Gaulle. 600 mètres de ligne droite finale, 1 km 700 sans le moindre coup de frein pour finir, avec simplement un giratoire à 700 mètres de l'arrivée. L'entrée en Côte d'Or sera fabuleuse. Le contre-la-montre, c'est l'épreuve de vérité. Nuit Saint-Georges, une boucle autour de Nuit Saint-Georges, et puis ensuite on remonte, on prend la direction de Gevrey-Chambertin. On sera sur la route des Grands Crus, patrimoine mondial encore une fois. Ce sera prestigieux et ce sera très important pour le classement général du Tour de France, avec une arrivée en plein cœur de Bourg à Gevrey-Chambertin. Les favoris du Tour de France ont rendez-vous ce 5 juillet sans aucun doute sur 25 km, 300 précisément. Ce sera un parcours pour spécialistes. Et puis on repartira de Semur-en-Auxois, une ville qui aime le vélo, qui avait accueilli le Tour de France en 2007, les championnats de France l'année suivante, avec un second titre pour Nicolas Vaugondier à l'époque. Encore 90 km dans le département. Alors François, on n'aura pas les 5700 km dont tu parlais, on a un peu moins de 200 km, mais c'est sur 3 jours. Ce sera vu dans le monde entier et ce sera un moment très important de la première semaine du Tour de France. Et cette étape qui s'élancera de Semur-en-Auxois, elle ira jusqu'à Colombelles et les 2 églises, chez le général de Gaulle. Ce sera la toute première fois dans l'histoire du Tour qu'il y aura une étape là-bas. Très impressionnant, bravo. Vous nous avez fait voyager en quelques minutes. On a redécouvert la Côte d'Or avec vous. Merci. Ah mais je n'ai rien contre le fait de la connaître davantage encore. Bah écoutez, je pense qu'il sera le bienvenu pour un petit séjour culturel ou gastronomique. Mais voir les deux. En tout cas, merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Monsieur le Président, si merci vous voulez... à vous. Pardonnez-moi, oui, avant que Monsieur le Président, dire un immense merci. Dire un immense merci au président du conseil départemental, à toi François, dire un immense merci aux élus qui sont là, aux services de l'État, monsieur le préfet, sans lesquels on ne pourrait strictement rien faire. On ne peut pas organiser le Tour de France sans eux. La police, la gendarmerie, les pompiers. Et puis vous dire à vous, les élus qui êtes si souvent vilipendés, heureusement qu'il y a encore des gens comme vous qui prennent des risques et qui travaillent pour les autres. Bravo. Monsieur le Président,
le mot de la fin, peut-être. Le mot de la fin, il va être très simple. D'abord, il est excellent. Mais Excellent. Ça, on le savait. On peut le dire. On le savait. Il y a une chose qu'il n'a pas dite, c'est qu'on s'est très engagé. Il s'est très engagé. Il a pris des risques aussi à relancer le Tour de France féminin. Et ça, lorsqu'il est venu me voir comme président des départements de France, pour moi, c'était extrêmement important qu'on soutienne cette initiative qu'il avait prise. Et c'est aujourd'hui un des éléments majeurs aussi des rencontres sportives dans le monde du cyclisme. Et c'est la place faite aux femmes. Vous savez combien ça me tient au cœur. Tour de France Femmes qui passera donc par l'Alpe d'Huez, qui se terminera à l'Alpe d'Huez, mais qui passera par Champagnole, dans le département du Jura, dont le bon président Pernaut est ici. Alors moi, en Côte d'Or, vous savez, on conclut toujours par une seule chose. Je vous propose d'arroser ça. Et je ne doute pas que ce sera un vrai succès. En tout cas, vraiment, Christian, je te dis combien je suis sensible au fait que tu sois venu ici ce soir pour ces vœux du département de la Côte d'Or. Puis merci à vous tous, que vive la Côte d'Or, et puis qu'on ait des jours un peu plus paisibles. Merci. Et Monsieur le Président, je crois que vous avez un cadeau pour Monsieur Prudhomme. Quand même. Je ne sais pas s'il n'est pas un peu juste. Voilà. Côte d'Or, le département. On a failli dessiner une bouteille de rouge, mais on s'est dit quand même... Un joyeux souvenir, en tout cas. Merci à tous les deux. Ah, et vous aussi, vous avez un cadeau pour Monsieur le Président, mais c'est bien. Effectivement, vous avez scellé une belle amitié. Alors, quand il parlait de justesse pour le premier t-shirt, je pense que... Pardon, je précise, c'est fait pour être encadré, je vois les mauvaises langues là. C'est fait pour être encadré. En revanche, il a toute sa place dans le bureau du président du conseil départemental. C'est le maillot jaune de Vingegaard, le vainqueur du dernier tour. Les maillots 2024 seront là, les 4, 5 et 6 juillet. Merci. On me dirait, à la réflexion, ça valait très bien mon petit-fils, ça. Merci et bravo à tous les deux. En tout cas, on a hâte d'être au mois de juillet pour pouvoir profiter de cette manifestation et de cet événement mondial. Effectivement, on vous invite à profiter au maximum de cette belle soirée. Et petite précision, il y a des verres qui ont été faits spécialement à l'effigie du Tour de France avec lesquels vous pourrez repartir. Voilà, vous pouvez repartir avec votre verre ce soir et c'est offert par votre département. Merci à tous et très belle soirée. Merci.